Bonjour, je m'appelle Karine de la boutique L'Île Wiesel et aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre des mailles en attente à l'aide d'un arrête-maille. Souvent dans vos patrons, on vous demande de mettre des mailles en attente, par exemple pour créer une encolure ou pour créer des poches par exemple, on va vous demander de mettre des mailles en attente. Pour cela, on se sert d'un outil qui s'appelle un arrête-maille qui va ressembler soit à ceci, soit à une grosse épingle à nourrice. Alors, admettons que votre patron vous demande de mettre les 6 dernières mailles de votre rang en attente. Nous sommes ici sur un rang envers et les 6 dernières mailles sont encore sur mon aiguille gauche. Si je ne souhaite pas les tricoter, je vais donc ouvrir mon arrête-maille et je vais enfiler mes mailles comme si je les tricotais, donc à l'envers puisque nous sommes sur un rang envers, sur l'aiguille de l'arrête-maille. Je glisse donc mes mailles sur l'arrête-maille et je vais refermer mon arrête-maille pour que les mailles ne s'échappent pas. Les mailles sont en attente, elles pourront être utilisées plus tard pour être relevées ou faire partie d'une couture ou être utilisées comme le patron vous le précise. Et pour continuer à tricoter, il ne vous reste plus qu'à tourner vos aiguilles et à continuer votre point comme vous l'aviez commencé précédemment. Les mailles sont toujours en attente et ne risquent pas d'être perdues. Quand vous avez besoin de récupérer vos mailles, quand vous le précise votre patron, vous allez simplement déclipser l'arrête-maille et récupérer vos mailles en les reglissant sur votre aiguille. Nous sommes sur un rang envers. Nous pouvons donc récupérer nos mailles qui viennent d'être glissées. Et l'arrête-maille nous a donc permis d'avoir 2 rangs d'écart entre les mailles tricotées précédemment et les mailles que nous venons de terminer. Et voilà, vous savez désormais utiliser un arrête-maille. Très bon tricot!